Hello, bonsoir ou bonjour à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial aussi ou un bonsoir à toi qui va nous suivre sur la radio-télévision Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. Avant qu'on commence ce soir, je te posais la question, je te pose cette même question depuis qu'on a commencé, c'est de savoir, est-ce que tu as créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à te connecter au Seigneur pour les prochaines 20 à 30 minutes? Juste te libérer un peu de tout pour passer un moment au pied du Seigneur et apprendre quelque chose de lui. J'ai vraiment confiance que tu l'as fait et on va commencer par un moment de prière dans le psaume 95 au verset 2. La parole de Dieu nous dit « Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. » Ce soir, rejoins-moi. Approchons-nous devant Dieu avec de louanges. Fais retentir à l'honneur de Dieu des cantiques. On a célébré la Pâque le week-end qui vient de passer. On a célébré le Christ ressuscité. Tu as des raisons de le louer ce soir. Ou même ce matin, si tu me suis, tu as des raisons d'adorer le Seigneur. Viens avec moi, dis merci au Seigneur. Dis merci pour l'œuvre de la croix. Dis merci pour la Pâque que tu as célébrée dimanche. Dis merci au Seigneur parce qu'il est vivant. Le Dieu en qui tu as mis ta confiance, le Dieu en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as cru est vivant. Dis-lui merci, merci pour l'œuvre de Jésus. Merci parce que quand tu ne valais rien, quand tu étais pécheur, quand il ne fallait même pas que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, lui, Jésus-Christ, a accepté de mourir à la croix pour toi. Il a accepté de verser son sang pour que toi, aujourd'hui, tu sois une personne de valeur, pour que toi, aujourd'hui, tu sois reconnu dans la société, pour que toi, aujourd'hui, que tu aies la vie éternelle auprès de lui garantie à cause du sang de Jésus. Dis merci au Seigneur pour ce sang. Dis merci au Seigneur pour ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui protège ta maison. Dis merci au Seigneur pour ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui protège tes entreprises. Dis merci au Seigneur pour ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui te donne même une bonne santé. Tu ne peux pas manquer de mots pour dire merci au Seigneur. Tu ne peux pas manquer des mots pour dire merci au Seigneur pour le sang de Jésus. C'est le sang qui déchire l'acte dans les ordonnances de condamner. C'est le sang qui rend nul et sans effet toutes les attaques du diable contre ta vie. C'est le sang qui efface tout ce qui a été écrit de malédiction, de mauvais contre ta propre vie. Seigneur, nous te disons merci. Yahweh, nous te disons merci pour le sang de Jésus. Merci pour ce sang qui a été versé à la croix de Golgotha pour nous. Merci pour ce sang qui nous donne accès à une nouvelle alliance. Merci pour ce sang qui nous donne le souffle de vie. Merci pour ce sang qui nous protège. Merci pour ce sang qui ouvre pour nous des portes qui nous étaient autrefois fermées. Seigneur, nous te disons merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui rend même ce partage de ce soir possible. C'est à cause de ton sang, Seigneur. C'est à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous avons célébré la Pâque, mais nous voulons encore prendre ce moment pour te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce qu'à cause de ta mort, à cause de ta résurrection, nous sommes vivants. À cause de ta mort, à cause de ta résurrection, nous avons la garantie d'une vie éternelle auprès de toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit, nous t'invitons. Ce moment est pour toi. Viens et accomplis ce que le Père a planifié pour aujourd'hui. Viens et accomplis ce que le Père veut qu'il puisse être accompli aujourd'hui pendant ce temps de partage. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question « Qui est-il » On est encore dans le psaume 84, verset 8, où les fils de Corée s'exclament « Ô Dieu de Jacob ». Et pendant 3 parties, nous avons parlé des différentes caractéristiques
du Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, je voulais juste emmener comme un sommaire, comme une vue d'ensemble, de façon à ce que si tu as raté la première, la deuxième ou même la troisième partie, si ce n'est qu'aujourd'hui que tu as l'opportunité de nous suivre, que tu puisses comprendre en gros qui est le Dieu de Jacob. Et c'est pour ça qu'on va répondre à la question, qui est-il? On a appris que le Dieu de Jacob est premièrement le Dieu de grâce. Et on a dit que la grâce, c'était Dieu qui décide de nous être agréable sans qu'on le mérite. Dieu a décidé d'aimer Jacob. Il a décidé de faire de Jacob une grande nation avant même que Jacob ne naisse. Et ça, on peut voir dans Genèse 23, verset 25 et dans Malachie 1, verset 3. En d'autres termes, ce que Dieu disait, c'est qu'il avait décidé d'être favorable à Jacob sans rien exiger de la part de Jacob. Dieu a simplement accepté ou décidé de juste faire grâce à Jacob. Alors lorsqu'on invoque le Dieu de Jacob, c'est qu'on lui demande de faire, c'est qu'on dit Dieu, sois-nous favorable, honore-nous par ta présence, donne-nous ce que le monde dit qu'on ne mérite pas, donne-nous ce que nos qualifications ne peuvent pas nous donner. Et il y a quelque chose d'important de garder en tête sur le Dieu de grâce, c'est que Dieu a décidé d'être favorable à Jacob sans que Jacob ne fasse quoi que ce soit. Donc il n'y a rien qu'une personne peut faire pour mériter la grâce de Dieu. Il n'y a rien qu'une personne peut faire pour mériter la faveur de Dieu dans sa vie. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur décide de faire de par lui-même. On a aussi vu que le Dieu de Jacob est Emmanuel, Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Genèse 28, 10 à 22, Jacob rencontre Dieu pour la toute première fois. Dieu dit et vient pour dire à Jacob qu'il sera avec Jacob, qu'il le gardera et il ne quittera jamais Jacob. Et ceci était vraiment un réconfort pour Jacob, parce que Jacob quittait un endroit qu'il connaissait. Jacob quittait la maison de ses parents. Jacob quittait le lieu où il y avait la promesse de Dieu pour la vie éternelle. Il y avait la promesse de Dieu pour la prospérité. C'est le lieu où Dieu a promis à Abraham de lui donner. Jacob quittait ça pour un lieu inconnu. Donc avoir quelqu'un qui venait pour lui dire « Je serai avec toi, je ne te quitterai pas, je serai toujours avec toi » était vraiment un réconfort pour lui. Parce que tout ce qu'il avait eu comme parole, c'était les bénédictions de son père. Il avait eu la promesse de sa mère de venir le chercher et il avait les menaces de son frère. Mais il n'y a personne de sa famille qui a dit « Jacob, tu vas dans un lieu inconnu, nous on ira avec toi et on sera avec toi ». Il a fallu que Dieu descende pour le dire à Jacob. De nos jours aussi, Dieu ne nous a pas laissés seuls. De la même façon qu'il a été avec Jacob, quand Jacob devrait aller dans ce pays dont il ne connaissait pas, dans cette ville dont il ne connaissait pas, de la même façon, quand Jésus-Christ est monté au ciel, il nous a laissé le Saint-Esprit, de façon à ce qu'on ait toujours le Saint-Esprit avec nous dans tout ce qu'on fait. Mais il est de notre responsabilité d'inviter le Saint-Esprit. Il est de notre responsabilité de faire part au Saint-Esprit, de l'inviter dans tout ce que nous allons faire. Le Saint-Esprit, lui, il est tout le temps disponible pour nous parce que c'est la promesse du Père de jamais nous laisser. On a aussi vu que le Dieu de Jacob est le Dieu qui nous donne sa parole afin de nous permettre de survivre. Dieu savait que Jacob avait besoin de quelque chose qui était plus que les bénédictions de son père. Jacob avait besoin de quelque chose qui le garantissait une protection qui était plus que juste les paroles de sa mère Rebecca qui disait « Je veux venir te chercher ». Jacob avait besoin des paroles qui allaient le garder plus que ce qu'il avait déjà entendu. Alors Dieu vient lui donner sa parole. Pourquoi Dieu lui donne sa parole? Parce que Dieu est limité par sa parole. Il n'y a rien qui est au-dessus de la parole de Dieu. Mais aussi parce que la parole de Dieu a des bénéfices dans nos vies. Premièrement, la parole de Dieu nous accorde la guérison. Dieu savait que ça pouvait arriver que Jacob tombe malade. Dieu savait que ça pouvait arriver que même toi, dans ton chemin, là où tu es en train de partir, ou dans ce que tu veux faire, que ton corps ne puisse pas répondre. Il a donné sa parole parce que dans sa parole, il y a la guérison. Dieu a donné sa parole pour la sanctification. Il savait
que si Jacob gardait sa parole, Jacob n'allait pas pécher. Le psalmiste dit dans Psaume 119 que je garde ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc tu as besoin de la parole de Dieu pour éviter de pécher. Tu as besoin de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une arme dans le combat. Dieu savait que Jacob avait besoin de se battre. De la même façon qu'il sait que toi aussi, tu as des combats dans ta vie. Tu as des endroits qui te sont compliqués. Tu as des choses que tu dois prendre, mais seulement après une bataille. Et pour ça, tu as besoin de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une arme. Tu as besoin de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est même la nourriture qui va te garder en vie. Rappelez-vous que Christ a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole. Ça veut dire que même dans la parole de Dieu, tu peux te rassasier, tu peux vivre. La parole de Dieu est l'eau qui étanche notre soif. La parole de Dieu est notre protection. La parole de Dieu est un abri pour nous. Alors on peut voir que tous ces 6 éléments, c'est des choses que toute personne a besoin pour survivre. Et tout ça, la parole de Dieu l'englobe. C'est pour ça que Dieu savait que Jacob avait besoin d'une parole de sa part. Je ne sais pas dans quoi tu veux entreprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux commencer comme activité et où est-ce que tu as des doutes. Mais as-tu une parole de Dieu pour ce que tu veux faire? Sûrement que Dieu t'a déjà parlé. Peut-être par des songes, peut-être à travers une vision, peut-être à travers la bouche d'un serviteur, peut-être dans tes moments de méditation, ou même peut-être juste dans tes moments de lecture de la parole. Tu as besoin de rechercher cette parole-là. Parce que dans ce que tu veux entreprendre, c'est cette parole-là qui te donnera la garantie de survie, qui te donnera la garantie même de la réussite. On a appris que le Dieu de Jacob était aussi un Dieu d'alliance. L'alliance, on a dit, c'était un accord entre 2 parties. Mais il y a quelque chose de particulier avec l'alliance avec Dieu, c'est que lui, il garde toujours sa partie du marché. Dans Genèse 28 au verset 13, Dieu se présente à Jacob et se présente comme le Dieu de la personne avec qui il était en alliance. Il se présente comme le Dieu d'Abraham. Il vient parler à Jacob parce qu'il savait que Jacob bénéficiait aussi de cette alliance que lui avait faite avec Abraham. Et il vient parler à Jacob pour dire à Jacob les choses, les bénéfices qu'il y avait dedans, les avantages dont lui, Jacob, avait droit. C'est la même chose quand quelqu'un, par exemple, prend une assurance vie et la personne décède. Qu'est-ce qui se passe? L'avocat cherche les bénéficiaires pour leur dire « Ah, la personne est décédée, mais voilà ce dont vous avez droit sur ce contrat ou cette alliance d'assurance vie que la personne avait prise. » De la même façon, Dieu vient vers Jacob pour lui dire « C'est vrai que tu vas quelque part d'inconnu, mais je reste le Dieu d'Abraham. Et j'avais promis à Abraham que même à sa descendance, je serai toujours le Dieu fidèle. Donc Jacob, voilà ce à quoi tu as droit. » Nous aussi, on a une alliance. On a une alliance avec Jésus-Christ. Une alliance scellée par le sang de Jésus. Et ça, on peut lire dans Luc 22, verset 20 et dans Hébreux 7, verset 22. Ça nous montre qu'en Jésus-Christ, on a une nouvelle alliance. Une alliance qui est scellée par le sang de l'agneau. Il y a 3 choses importantes à retenir sur l'alliance. Premièrement, l'alliance affecte même les personnes qui ne sont pas les initiateurs. Même quand tu n'es pas l'initiateur de l'alliance, tu peux être affecté par une alliance. Spirituellement, les alliances fonctionnent de la même façon dans les 2 camps. De la même façon qu'une alliance que tu fais avec Dieu peut avoir de l'impact sur les membres de ta famille, sur ton entourage, de la même façon que les alliances qu'on forge avec le diable aussi a de l'impact sur notre entourage ou sur les personnes dans notre famille même. Et Dieu, lui, il est toujours fidèle. Il garde toujours sa part du marché. Dieu ne va jamais défaillir dans son alliance. Rappelez-vous que j'ai dit que Dieu est venu parler à Jacob parce que Jacob bénéficiait d'une alliance que Dieu avait faite avec
Abraham. De la même façon, si tu crées des alliances avec le diable peut venir réclamer les membres de ta famille à cause de l'alliance que tu as faite avec lui. C'est pour ça qu'on veut dire qu'il existe une alliance générale qui peut couvrir une alliance dans laquelle tu n'es pas l'initiateur. Mais avec Dieu, les alliances générales, c'est vraiment pas ça que lui veut. Dans son cœur, c'est que Dieu veut, c'est qu'on ait chacun des alliances personnelles avec lui, qu'on ait chacun une opportunité de le rencontrer personnellement. Il parle à Jacob parce que Jacob avait certains droits sur cette alliance, mais il a été avec Jacob jusqu'à emmener Jacob à le rencontrer à Péniel, où maintenant il a commencé à être appelé le Dieu de Jacob parce qu'il avait rencontré Jacob face à face. De la même façon, dans Apocalypse 3 au verset 20, la parole de Dieu nous dit que Christ se tient à la porte et il toque. Pourquoi? Parce qu'il veut créer avec toi cette alliance. Il veut créer avec toi cette relation personnelle. C'est ça qui fait assez que Dieu puisse être appelé le Dieu de. Parce que quand il rencontre personnellement les gens, il peut maintenant être appelé le Dieu de la personne qu'il a rencontrée. On a aussi appris que le Dieu de Jacob est un Dieu juste. Le Dieu de Jacob n'a pas de favoris. Il traite justement tout le monde. Oui, c'est un Dieu de grâce. Il peut vraiment te faire grâce et te donner un jugement que tu ne méritais pas. Là où tu méritais d'être condamné, Dieu est capable de te donner un jugement qui ne te condamne pas. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas juste. Cela ne veut pas dire qu'on peut se moquer de Dieu. Clairement, dans Galates 6, verset 7, on nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, que c'est que tout homme aura s'aimé, cette personne va mentionner la chose. Donc, il dit à Jacob, je serai ta grande récompense. Alors, lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous marchons selon les voies de Dieu, Dieu promet d'être pour nous une grande récompense. Mais si on désobéit, il y aura aussi des conséquences à payer à notre désobéissance, car Dieu est juste. Il y a deux exemples dans la vie de Jacob qui illustrent vraiment la justesse de Dieu ou la justice de Dieu. Genèse 29, du verset 15 à 28, on nous raconte l'histoire de Jacob et comment il est injustement traité par Laban. Laban lui donne Léa comme femme quand Jacob lui travaillait pour avoir Rachel, la femme que lui il aimait. Mais malgré ce traitement injuste, malgré la femme que lui n'aimait pas, Dieu lui donne un fils à travers Léa qui s'appelle Judas, qui s'appelle ma louange. Dieu lui permet de le louer à travers une situation injuste, à travers une situation dont lui, il avait été traité injustement. Dieu lui donne Judas. Judas devient un roi. Judas devient le fils qui apporte à Jacob une très grande récompense, qui apporte à Jacob un très grand honneur. De la même façon, des fois dans ta vie, tu peux être maltraité. Tu peux subir des injustices. Tu peux te dire, mais pourquoi moi? Mais Dieu est capable, au milieu de cette injustice-là, de te donner Judas, de te donner une raison pour le louer. Le deuxième exemple se trouve dans Genèse 30. Jacob veut finalement quitter Laban et Jacob va aller créer maintenant une vie pour lui et pour sa famille. Mais Laban décide encore d'être injuste envers Jacob. Laban voulait encore tricher Jacob, afin de permettre à Jacob de quitter la ville, mais sans rien. Mais Dieu vient en faveur de Jacob. Il agit et il permet à Jacob de devenir même plus riche que Laban. Donc le Dieu de Jacob est un Dieu qui voit nos mauvais traitements. Le Dieu de Jacob est un Dieu qui voit les injustices dont nous subissons. Le Dieu de Jacob est un Dieu qui voit nos douleurs, il voit nos souffrances. Il est celui qui peut venir pour agir en notre faveur, pourvu que nous puissions marcher selon ses voies. On a aussi appris que le Dieu de Jacob est un Dieu qui se souvient. Dans Genèse 30, au verset 22 à 24, dans ce verset, Dieu se souvient de Rachel et donne à Rachel un fils. Le Dieu de Jacob se souvient, il se souvient de tout.
Il se souvient de nos douleurs, il se souvient de notre foi, il se souvient de nos peurs, il se souvient de notre amour, il se souvient même des alliances qu'on fait avec lui. Dans Genèse 31 au verset 13, il dit à Jacob, tu m'as fait un vœu. Il rappelle à Jacob le vœu que Jacob lui avait fait. Mais ce vœu-là a été fait dans Genèse 28, quand Jacob quittait la maison de ses parents. Ésaïe 43, verset 26 nous dit, Dieu demande qu'on puisse le mettre en souvenir. Il dit, viens, plaidons ensemble, réveille ma mémoire. Dans notre marche avec Dieu, j'aimerais nous encourager qu'il est bien de créer des affaires, des histoires, des choses qui peuvent réveiller la mémoire de Dieu. Poser des actes qui peuvent réveiller la mémoire de Dieu. De façon, c'est que quand tu as un problème, tu peux venir avec ce verset et tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a dit à Jacob, tu m'as fait un vœu. Ça veut dire qu'il s'est rappelé du vœu que Jacob l'avait fait. La Bible ne nous montre pas que Rachel avait une relation spéciale avec Dieu. Du reste, on ne l'appelle pas le Dieu de Rachel, mais on l'appelle le Dieu de Jacob. Pourquoi? Il s'est souvenu de l'alliance, du vœu que Jacob l'avait fait et il a ouvert le sein de Rachel. Il a permis à Rachel d'avoir un enfant. Encore une fois, l'alliance d'une personne a été au bénéfice d'une autre personne. L'opprobre de Rachel a été effacé à cause de l'alliance que son mari avait faite avec Dieu. Le Dieu de Jacob est un Dieu qui répond aux prières. Dans Genèse 30, verset 24, Rachel prie. Elle dit, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Et dans Genèse 35, 16 à 18, on voit Dieu qui répond à cette prière et qui donne effectivement à Rachel un autre fils. Mais Rachel est en train de se battre contre sa vie. Elle est dans des situations qui sont compliquées, dans une situation qui est compliquée pour elle. Et elle ne voit pas la réponse de Dieu. Et elle donne le nom à cet enfant comme fils de ma souffrance. En réalité, cet enfant n'était pas le fils de la souffrance de Rachel. Cet enfant était une réponse que Dieu a accordée à Rachel. C'est la même chose pour toi et moi. Très souvent, on prie, mais aussi on a déjà l'emballage de la réponse de Dieu. Et quand Dieu vient pour nous répondre, si ça ne tombe pas, s'il ne vient pas déposer sa réponse dans notre emballage, on ne sait pas le glorifier pour ça. Et très souvent, on se met à maudire ou à mal appeler une bénédiction de Dieu. Parce que Dieu nous demande de prier et de rester en attente de lui, parce qu'il est un Dieu qui répond, mais il répond selon ses moyens, il répond de sa propre façon. Tout ce qu'on doit faire, c'est demander au Saint-Esprit qu'on reste alerte, qu'on soit alerte de voir quand Dieu a répondu, de dire oui, ça c'est une réponse de Dieu, et de ne pas permettre à nos situations, à nos circonstances de nous aveugler jusqu'au point de maudire nos bénédictions. Donc, si Dieu est capable de se souvenir, si Dieu est capable de répondre, si Dieu est capable d'être juste, c'est parce qu'il fait une chose. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 56 au verset 9 que Dieu compte les pas de nos vies et qu'il recueille dans son outre toutes nos larmes. Donc, un Dieu capable de se souvenir, un Dieu capable de répondre aux prières, on peut conclure en disant que le Dieu de Jacob est réellement un Dieu fidèle. Alors, qui est le Dieu de Jacob? Qui est-il? Le Dieu de Jacob est le Dieu de grâce. Le Dieu de Jacob est Emmanuel. Le Dieu de Jacob est le Dieu qui nous donne sa parole pour notre survie. Le Dieu de Jacob est le Dieu d'alliance. Le Dieu de Jacob est le Dieu de justice. Le Dieu de Jacob est le Dieu qui se souvient. Le Dieu de Jacob est le Dieu qui répond aux prières. Et le Dieu de Jacob est un Dieu fidèle. Alors quand les fils de Corée prient, quand les fils de Corée disent « Ô Dieu de Jacob, souviens-toi de nous », ils sont en train d'appeler tous ces attributs de Dieu, ces attributs puissants de Dieu. Ils disent « Seigneur, toi qui réponds, toi qui es un Dieu de grâce, toi qui es un Dieu qui se souvient, souviens-toi de nous ».
Alors quand on invoque le Dieu de Jacob, la prochaine fois que tu pries et que tu veux invoquer le Dieu de Jacob, souviens-toi de qui il est. Souviens-toi de ce que Dieu est capable de faire. Mais nous avons étudié le Dieu de Jacob. Cela veut dire que c'est un Dieu de relation. Tu ne peux pas invoquer le Dieu de Jacob si tu n'es pas en relation avec lui. J'aimerais te donner l'opportunité aujourd'hui, toi qui me suis, de donner ta vie à Christ. C'est seulement comme ça qu'il peut devenir ton Dieu aussi. On a parlé des alliances. Ça, c'est une alliance que tu peux faire qui va bénéficier même la génération après toi. La Bible nous dit qu'un bon homme laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Les bonnes alliances sont aussi des héritages qu'on laisse aux enfants de nos enfants. Donc si tu me suis, j'aimerais te conduire dans cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens, prends le contrôle, prends le devant de ma vie. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est aussi simple que ça. Tu as donné ta vie à Christ. Tu as des questions. Tu veux être aidé. Tu veux savoir comment marcher dans cette nouvelle vie dont tu viens maintenant de donner ta vie. Contacte-nous sur Facebook, Instagram ou même par WhatsApp et quelqu'un va t'aider à marcher. Nous avons appris sur le Dieu de Jacob. On a appris qui il est. On va juste clôturer ce soir pendant quelques secondes. Dire merci au Seigneur pour qui il est. Sûrement que tu as vu la main de Dieu dans ces 8 attributs. Sûrement que Dieu s'est manifesté dans ta vie. Peut-être il s'est souvenu de toi. Peut-être il a répondu à une prière. Peut-être il a été juste envers toi là où tu pensais avoir un traitement pas favorable. Alors tu vas juste prendre avec moi quelques secondes et dire merci au Seigneur pour qui il est. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que dans nos vies, tu es le Dieu juste. Merci éternel, mon Dieu de gloire, parce que dans nos vies, tu es celui qui change pour nous, éternel des armées, les circonstances. Merci éternel parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce qu'en toi, nous plaçons toute notre confiance. Merci Yahweh parce que tu es le Dieu qui se souvient. Merci éternel parce que tu es le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu es dans nos vies, pour tout ce que tu es dans la vie de membres de nos familles. Yahweh, nous venons te dire merci ce soir. Reçois l'adoration Yahweh, reçois cette reconnaissance qui monte de nos cœurs. Nous te disons merci. Merci pour tes grâces infinies dans nos vies, Seigneur. Merci, Jésus. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Merci encore une fois d'avoir pris ce moment de partage avec moi. Merci de m'avoir permis d'entrer dans vos maisons, vos voitures, votre lieu de travail et partager la parole de Dieu avec nous. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace en Dieu.